Amis de Bulle d'Histoire, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage de l'Antiquité, il s'agit de Spartacus. Spartacus, en grec ancien Spartakos, est un gladiateur d'origine thrace, né vers 100 avant Jésus-Christ et mort en 71 avant Jésus-Christ à Pétélia. Il est, avec les esclaves gaulois Crixus, Gannicus, Castus et Onéomaius, à l'origine de la troisième guerre servile, le plus important soulèvement d'esclaves contre la République romaine entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Peu de choses sont connues au sujet de Spartacus au-delà des événements de la guerre. Cependant, toutes les sources s'accordent néanmoins pour dire qu'il était un ancien gladiateur et un chef militaire accompli. L'objectif des rebelles n'était en aucun cas de mettre fin à l'esclavage dans la République romaine, et d'ailleurs aucune action des chefs rebelles n'y semble spécifiquement destinée. Le nom d'origine de Spartacus est hélas inconnu. Les gladiateurs peuvent porter un nom de scène, mais cet usage n'est attesté uniquement qu'à partir de l'époque impériale. Ce nom est cependant bien d'origine thrace. Les rois de Thrace s'appelant en effet Spardokos ou Spartakos. Il est en tout cas un thrace de naissance libre. Son statut social initial est hélas aussi inconnu. Il aurait pu être simple berger ou prince. Mais le fait qu'il combatte à cheval, ainsi que ses capacités de rassembleur et de stratège, inclinent à pencher pour l'origine aristocratique et peuvent laisser penser qu'il a été éduqué dans l'élite d'un État structuré. Appartenant à une population tributaire de Rome, Spartacus sert dans l'armée romaine dans les troupes auxiliaires. Soldat dans cette armée, il a pu donc ainsi la connaître de l'intérieur, en assimiler l'organisation et aussi se former à sa tactique et à sa stratégie. Ensuite, il déserte et devient un brigand, un latro. Il est peut-être capturé au cours de la campagne de Caius Scribonius Curio en Dardanie en 75 avant Jésus-Christ. Il est ensuite conduit à Rome, sans doute en 74, et vendu comme esclave. À Rome, Spartacus est accompagné de son épouse, qui est aussi thrace, qui est devineresse et sujette au transport inspiré de Dionysos selon Plutarque dans son livre La vie de Crassus, chapitre 8. Le statut de prêtresse de cette épouse pourrait suggérer que Spartacus a bien des origines aristocratiques. Le sort habituel des prisonniers de guerre, qui n'ont en général pas d'utilité particulière dans un cadre domestique, est de travailler dans les mines et les carrières dans des conditions qui sont tout proprement effroyables. Quelques-uns sont toutefois destinés à la gladiature, ce qui est le cas de Spartacus. Il est acheté par le laniste Lentulus Batiatus, qui possède une école de gladiateurs qu'on appelle un ludus à Capoue. Spartacus, par son origine, est vraisemblablement destiné à exercer la spécialité de Thrace. On ignore cependant si Spartacus a combattu dans l'arène avant de se révolter. À l'été 73 avant Jésus-Christ, 300 esclaves gladiateurs de l'école de Lentulus Batiatus complotent pour retrouver leur liberté, mais sont dénoncés. Prenant les devants, entre 70 et 78 gladiateurs réussissent à s'évader sans armes ni vivres. Après s'être emparés d'un chariot transportant un stock d'armes destiné à une autre école de gladiateurs de Capoue, et après avoir défait la milice de cette même ville, ils ne se dispersent pas, mais au contraire, ils traversent la Campanie en direction de la baie de Naples, où ils sont rejoints par une multitude de travailleurs agricoles, des esclaves fugitifs et des hommes libres. 3 hommes sont élus chefs, Spartacus, Crixus et Onéomaius. Spartacus et ses compagnons parviennent à vaincre quelques gardes régionaux envoyés par la ville de Capoue, ce qui leur permet par là même de compléter leur armement. Pour survenir à ces besoins, la petite armée commence à organiser des razzias sur les exploitations agricoles de la campagne. Spartacus ne cesse alors d'attirer non seulement des esclaves, mais aussi des petits paysans et des bergers, organisant ainsi une petite armée qui révèle forcément, en ce temps-là, les faiblesses de Rome. À ce moment, l'armée des esclaves se sépare, ce qui causera la perte de nombreux hommes. Environ 30 000 hommes, les Gaulois, les Ibères et les Celtibères, suivent Crixus en Apulie, tandis que le gros des troupes monte par le nord par les Apennins. Crixus est tué et ses troupes massacrées lors d'un premier engagement près du mont Gargano. Spartacus, quant à lui, vient à bout des légions que dirigent contre lui les consuls Cneius Cornelius Lentulus Claudianus et Lucius Livius Publicola, en mettant 16 000 Romains en déroute
dans la région du Picenum. Pour venger la mort de Crixus, Spartacus organise des jeux funèbres dans la vallée des Abruzzes, durant lesquels des Romains qui ont été faits prisonniers sont contraints de s'entretuer dans un combat de gladiateurs dans un grand cirque de bois qui a été construit à cet effet. Spartacus, ensuite, arrive dans la plaine de Pau, sans doute en direction de Modène, et bat les 10 000 hommes de l'armée de Cassius. Ce Cassius qui est le proconsul des Gaules cisalpines. Puis, il fait demi-tour vers le sud de l'Italie et il vainc à nouveau les armées consulaires et s'installe dans le petit port de Turie. De là, il fait du commerce avec des peuples de la mer Méditerranée, faisant des réserves d'armes, de bronze et de vivres. Il part ensuite pour le Rhégium. Pendant ce temps, le Sénat confère à Crassus le commandement de 4 légions. Crassus réclame et obtient l'Imperium. Il engage les opérations et finance même une armée supplémentaire composée de 6 nouvelles légions. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne cherche pas à engager le combat avec l'armée de Spartacus. Il se contente de contrecarrer les raids pour l'empêcher de se ravitailler. Mummius, un de ses légats, désobéissant à ses ordres, attaque une partie des troupes de Spartacus avec 2 légions et subit un désastre. Pour faire un exemple et ainsi aussi marquer les esprits, Crassus n'hésite pas à remettre en usage un châtiment qui n'était plus pratiqué, à savoir celui de la décimation. Un homme sur 10 des soldats responsables de la déroute est ainsi fouetté puis mis à mort. L'objectif de Spartacus est de passer en Sicile. Il espère que les esclaves de cette île, déjà ravagée par la deuxième guerre servile de 100 avant Jésus-Christ, lui fourniront un appui. Mais les pirates ciliciens, avec qui Spartacus avait passé un accord, se laissent acheter par le propriétaire de Sicile, Caius Lucinus Verres. Trahi, Spartacus se retrouve ainsi pris au piège à la pointe de l'Italie. Crassus entreprend de le bloquer dans le Rhégium par une ligne de retranchement pour barrer l'isthme devant Spartacus. Celui-ci, une nuit de neige, profitant du manque de visibilité, il parvient à forcer le blocus. Mais, poursuivi par l'armée de Crassus, il subit quelques défaites. Installé dans le Brutium, il vainc 3 légions romaines. Contre son avis, ces hommes, échauffés par ces dernières victoires, veulent battre définitivement l'armée de Crassus. L'affrontement final a lieu sur le territoire actuel de Cernicia, près du village de Quagletia. À l'issue de cette bataille dite du Silarus, Crassus bat définitivement les révoltés, tuant 60 000 insurgés et ne perdant lui-même que 1000 légionnaires. Avant la bataille, selon Plutarque, comme on lui amène son cheval, Spartacus égorge l'animal en disant « Vainqueur, j'aurai beaucoup de beaux chevaux, ceux de mes ennemis. Vaincu, je n'en aurai pas besoin. » Puis, il tente de se porter contre Crassus, mais hélas, il ne peut l'atteindre. Il tue malgré tout 2 centurions qui l'attaquent. Tandis que ses compagnons prennent la fuite, Spartacus se retrouve encerclé par de nombreux ennemis et est diminué après avoir été atteint par une flèche à la cuisse. Il meurt les armes à la main en 71 avant Jésus-Christ. Son corps, cependant, ne sera jamais formellement identifié. La répression est sanglante, 6000 esclaves sont crucifiés sur la Via Appia entre Rome et Capoue. De plus, Pompée massacre 5000 esclaves en fuite dans le nord de l'Italie. Cette victoire voit à Pompée les honneurs dont Crassus est privé. Néanmoins, l'année suivante, les 2 hommes sont promus consuls alors qu'ils n'avaient même pas formellement parcouru le cursus honorum. Outre les qualités d'organisateur, de stratège et de meneur de Spartacus, plusieurs raisons matérielles peuvent expliquer le succès initial de la révolte. L'insuffisance des premières forces romaines engagées contre lui ne tiennent pas le choc contre ses troupes. Au plus fort des batailles, l'armée de Spartacus aurait compté près de 120 000 combattants, ce qui est énorme pour l'époque. La situation politique où Rome intervient sur plusieurs fronts, ce qui freine une mobilisation plus rapide des régions, et la situation en Italie du Sud, où Rome est peu populaire. En revanche, l'isolement politique de Spartacus peut expliquer sa défaite. En effet, aucune cité ne le soutient, de crainte que la rébellion ne s'étende à ses propres esclaves. Cette révolte d'esclaves
la Troisième Guerre servile, fut la dernière. Spartacus était, nous l'avons vu, un personnage complexe, contrairement à ce qu'Hollywood et l'imaginaire collectif nous ont présenté. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro dans Bulle d'Histoire. Au revoir!